Merci d'avoir accepté notre invitation. Valérie Boyer, le CRIF dénonce des actes qui ne sont pas des incidents isolés, mais les symptômes d'un climat délétère qui s'installe de façon alarmante. Et on a vu cette vidéo extrêmement violente à Marseille, tournée à Marseille, alors qu'on affichait des affiches pour Ilan Halimi, qui n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il ne s'agit plus d'actes isolés, mais d'un ensemble, d'une atmosphère finalement délétère et difficile à vivre ? Ah ben totalement, c'est depuis le 7 octobre, les actes antisémites, racistes se sont déchaînés. Les juifs sont ciblés de façon totalement décomplexée, même avec fierté. Donc c'est vrai qu'il y a un antisémitisme, je dirais pas d'atmosphère, mais c'est pire que ça, quoi. Et c'est particulièrement inquiétant. Mais ces actes antisémites qui se répètent chaque jour font partie de la violence, je crois, qu'il y a en France, où vous avez plus de 120 attaques au couteau par jour. Il n'y a pas une journée sans qu'on ne découvre pas des violences extrêmes vis-à-vis de nos concitoyens. Et puis, je dirais, en regard de ces actes antisémites, parce que moi je les lis aussi, nous avons aussi des attaques contre les églises qui sont de plus en plus fréquentes. Alors il y a des vols, mais il y a des profanations, des messages antichrétiens qui sont délivrés. Et on a vis-à-vis de ces deux cultes vraiment un déchaînement de violence que je lis, puisque je pense que ce sont des actes qui sont contre la France et contre ce qu'elle représente. Donc, ses valeurs et ses racines. Là, dans cette agression-là, il s'agit d'une femme qui se dit française, catholique, c'est en tout cas comme ça qu'elle se définit. Écoutez, oui, enfin, je ne pense pas que arracher des affiches d'une personne qui est morte sous la torture parce qu'il était juif et insulter une passante dans la rue, ce soit des actes catholiques. Je ne pense pas que vous trouverez une seule personne qui dise que c'est significatif de la foi catholique. Oui, et heureusement d'ailleurs. Quelles sont, d'après vous, les responsabilités des pouvoirs publics, soit les pouvoirs locaux, le pouvoir national d'ailleurs aussi, l'État, peut-être dans se laisser faire? C'est en tout cas l'impression de beaucoup de Français de confession juive. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron de ne pas s'être joint à la marche contre l'antisémitisme qui avait été initiée par la présidente de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, Gérard Larcher, marche auquel s'étaient rendus d'anciens présidents de la République. Moi, je note que depuis l'assassinat tragique d'Ilan Halimi, à cette époque-là, à Marseille, on avait eu des manifestations à Marseille et dans toute la France pour Ilan Halimi, pour condamner ce geste infâme perpétré par le gang des barbares, et qu'aujourd'hui personne ne bouge. Quand on a eu 40 de nos compatriotes pris en otage par le Hamas le 7 octobre, leurs noms et leurs n'ont pas défilé et assassinés le 7 octobre, il n'y a pas eu les manifestations que nous avions connues des années avant pour les otages français. Donc effectivement, on sent qu'il y a une atmosphère pesante, soit de baisser les bras, soit d'avoir peur, soit parfois d'être complaisant aussi, puisqu'on a des partis politiques qui se prêtent à ce jeu. Donc on a effectivement aujourd'hui des personnes qui revendiquent un antisionisme pour cacher leur antisémitisme, y compris des partis politiques. Donc effectivement, il y a cette atmosphère absolument terrible en France, mais ça fait des années que ça dure. Georges Bensoussan, quand il avait écrit son ouvrage et qu'il avait été lâché par une grande partie de la gauche française, il notait un phénomène qui date d'une vingtaine d'années où il n'y avait plus un seul enfant juif dans certaines banlieues, dans certaines écoles de certaines banlieues. Ensuite, on a vu toutes ces dégradations qui se sont produites au fur et à mesure pour arriver à ce déchaînement le 7 octobre. Moi, je l'explique par plusieurs phénomènes. Le premier, effectivement, c'est ces partis politiques qui aujourd'hui s'emparent de ça. Ensuite, vous avez également
l'abandon de certaines valeurs républicaines, tout ce qui représente la France qui est conspué. C'est pour ça que je faisais le lien avec les attaques aussi sur les églises, parce que ça aussi, c'est tous les jours que nous, malheureusement, nous pouvons déplorer ces actes, et qui sont vraiment des actes, j'allais dire, contre l'enracinement de la France, contre cette France éternelle que certains aiment encore beaucoup, mais pas tous. Et puis, c'est dans le monde entier aussi que ce phénomène antisémite et anti-occidental se propage. Donc, effectivement, et puis nous avons aussi accueilli en France une immigration qui est, pour une partie d'entre elles, pas la majorité d'entre elles, mais une partie d'entre elles aussi, qui n'est pas favorable et qui est même hostile et qui parfois exprime son antisémitisme. Et ça aussi, on doit le dénoncer, on doit le combattre, et on doit faire en sorte que ces choses-là ne puissent pas se produire. Alors, on a des observatoires en France qui sont importants, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin, parce que tous ces actes se multiplient à une vitesse qui est effrayante. Merci beaucoup en tout cas Valérie Boyer d'avoir accepté de vous exprimer sur la 24 News. Merci beaucoup. Merci à vous.